Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Saham Yoga pour une nouvelle séance de yoga. Je t'invite à venir t'installer avec moi pour cette pratique, une séance dynamique, autant agréable le matin pour se réveiller que le soir pour s'étirer. Allez, accompagne-moi et rejoins-moi sur le tapis. On va commencer la séance, les mains en prière devant le cœur, les yeux fermés. On va rester ici pour quelques respirations afin d'amener l'attention sur toi et sur l'instant présent. Prends le temps de ressentir l'ancrage de ton corps avec le sol. Toujours en gardant les yeux fermés, amène les mains loin vers le ciel pour te grandir. Pour ensuite amener les mains aux pieds pour relâcher. Puis ouvre délicatement les yeux, fléchis les genoux et déroule tranquillement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et on reprend, inspire, main vers le ciel. Et expire, main aux pieds. Relâche. Plie les genoux, déroule. Arrivé en haut, on va faire des rotations au niveau des épaules, tranquillement. Et vers l'avant. Ok. Viens dans la posture de la chaise. Poids du corps sur le pied gauche. Amène pied droit derrière. Dans la posture du guerrier. Entrelace les doigts, tire bien les mains vers le ciel. Relâche les épaules. Prochaine inspiration, tu vas te grandir. Et l'expiration. Viens dans le guerrier 3, les mains loin vers l'avant. Si tu n'as pas l'équilibre. Donc on a l'option, ici c'est l'option la plus difficile. Si tu n'as pas trop l'équilibre, tu peux amener les mains au sol et venir uniquement gérer sur la jambe droite que tu vas chercher à lever le plus possible. Prochaine inspiration, ramène le genou vers la poitrine pour garder l'équilibre. Regarde loin devant toi. Sens bien l'engagement dans la jambe gauche. Puis amène la jambe droite loin derrière. Ouvre le pied droit pour entrer dans le guerrier. Pense à bien rentrer le bassin. Ouvrir la poitrine, bras parallèles au sol. Puis retourne la main gauche. Amène la main droite sur la jambe droite. Et la main gauche, loin vers l'arrière pour le guerrier étiré. Reviens guerrier 2. Puis les mains au sol. Pour la planche, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Main sur les tibias pour étirer la colonne. Main aux pieds pour relâcher. Et reviens. Posture de la chaise. Reste dans la posture. Pense à bien rétroverser le bassin. Poids du corps sur le pied droit. Amène pied gauche derrière. Pour le guerrier 1. Entrelace bien les doigts. Essaye d'amener les hanches vers l'avant. Inspire, grandis-toi. Puis expire, guerrier 3. Comme tout à l'heure, guerrier 3. L'option facile, l'option difficile.
Avoir les mains loin vers l'avant. Option facile, main au sol. Et tu cherches à lever la jambe gauche. Ramène le genou gauche à la poitrine. Regard vers l'avant. Avec contrôle, le pied gauche loin derrière, que tu vas ouvrir les bras parallèles au sol pour le guerrier 2. Pivote la main droite, amène main gauche sur la jambe gauche derrière, le bras droit bien étiré derrière. Pense à bien fixer le genou aligné à la cheville droite. Et ensuite, prends le temps de respirer. Reviens pour le guerrier 2, le regard sur la main droite. Puis les mains au sol, autour du pied droit pour la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Puis le chien tête en bas. Saute ou marche pour revenir à l'avant du tapis. Main sur les tibias pour étirer la colonne. Main au pied pour relâcher. Puis reviens pour la posture de la chaise. Poids du corps sur le pied gauche. Amène le pied droit derrière. On va entrer dans la posture du triangle. Tu viens ouvrir le pied droit. Bras parallèles au sol. Inspire pour amener le corps à gauche. Expire, main gauche sur la jambe gauche. Main droite vers le ciel. Puis viens fléchir le genou gauche. Le coude gauche sur le genou gauche. La main droite va s'étirer vers l'avant. Pour ceux qui peuvent, la main droite dans le dos. La main gauche vient passer sous la jambe gauche pour attraper les doigts de la main droite. Puis relâche les deux mains autour du pied gauche pour le vinyasa, donc planche, chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Marche ou saute pour revenir à l'avant du tapis, main sur les tibias. Et expire, main au pied. Puis la posture de la chaise. Pense à bien rétroverser le bassin. À t'asseoir un petit peu plus dans ta chaise. Poids du corps sur le pied droit, amène pied gauche derrière. Pour venir entrer dans la posture du triangle. On cherche d'abord à ouvrir les pieds. Inspire, main droite vers l'avant. Expire, main droite sur la jambe droite. La main gauche vers le ciel. On pense à bien pousser le bassin vers l'avant. Ouvre la poitrine vers l'avant. Fléchis le genou droit. Pose le coude droit sur ton genou droit. La main gauche loin vers l'avant, le regard sur la paume de main gauche. Pour ceux qui peuvent, la main gauche dans le dos. La main droite va passer sous la jambe droite pour attraper les doigts de la main gauche, le regard bien au-dessus de l'épaule gauche.
Ramène les deux mains autour du pied droit. Viens dans la planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Puis le chien tête en bas. Pense à repositionner les pieds par rapport aux mains. Marche ou saute. Reviens à l'avant du tapis. Et expire. Relâche bien les mains au sol. Inspire pour la chaise. Et relâche la posture de la chaise. Tu vas ouvrir les pieds, largeur du tapis, et venir t'asseoir dans la posture de la guirlande Malasana. On cherche à avoir les talons au sol. Si tu n'es pas confortable dans la posture, tu peux venir t'asseoir sur une brique ou venir accroupi, les genoux posés sur les coudes ou les coudes posés sur les genoux. À toi de voir la posture la plus confortable. Presse bien les coudes dans les genoux pour ouvrir un peu plus au niveau des hanches. Et tu expires, tends les fesses, tends les jambes, les fessiers vers le ciel, relâche la tête. Inspire, reviens, Malasana. Reviens, tends les jambes, relâche. Et une dernière fois. Main au sol. Et tu amènes le pied droit derrière. Donc tu vas avoir le pied gauche aligné avec tes mains. Posture du lézard. Essaye de regarder bien loin devant toi. Tu vas venir poser le pied droit, le genou droit au sol. Et laisse tomber un petit peu le genou gauche sur l'extérieur pour relâcher la hanche. Si tu peux, tu vas venir fléchir le genou droit et avec la main gauche, attraper l'intérieur de ton pied droit. Et tu vas chercher à presser le talon vers la fesse. Et ensuite, tends la jambe pour venir ouvrir l'épaule gauche. Et relâche. Amène maintenant ton pied gauche au sol. Donc tu vas avoir le genou gauche derrière la main gauche, le pied gauche vers la main droite. Et tu vas venir allonger la jambe droite pour la posture du pigeon. C'est de ressentir l'étirement dans la hanche gauche. Si c'est confortable pour toi, tu viendras sur les coudes ou bien le front sur les mains. Redresse-toi tranquillement sur les coudes, sur les mains. Pour venir posture du chat, puis posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les mains loin vers l'avant pour étirer dans le dos. Pense à relâcher la tête, relâche le corps. Reviens dans la posture du chat à quatre pattes et amène le pied droit à l'extérieur du droit du tapis, dans la posture du lézard. On commence jambes tendues, le regard vers l'avant. Ensuite, viens poser le genou gauche au sol, allonge le pied gauche au sol. Laisse tomber un petit peu le genou droit vers l'extérieur. Viens fléchir le genou gauche, avec la main droite attrape l'intérieur du pied gauche, pour amener le talon gauche vers le fessier gauche. Toujours en laissant tomber le genou droit vers l'extérieur droit.
Puis ensuite, tu tires le pied, en tout cas, vient pousser dans la main gauche, dans la main droite, pour ouvrir l'épaule droite, le regard au-dessus de l'épaule droite. Puis relâche délicatement. Le pied droit va venir s'allonger au sol. Donc le genou droit sous la main droite, le pied droit sous la main gauche. Et tu allonges la jambe gauche le plus possible. Pour le moment, le regard loin vers l'avant. Puis si tu le peux, tu viendras sur les coudes ou le front au sol. Redresse-toi tranquillement sur les coudes, les mains et reviens posture du chat pour venir ensuite posture de l'enfant. Cette fois-ci, les mains vont venir s'allonger au sol près des pieds et relâche la tête, relâche les épaules. Prends le temps de te connecter à ta respiration. Redresse-toi tranquillement en levant la tête et le buste. Tu vas venir sur les genoux pour venir pratiquer la posture du chameau. Les mains dans le bas du dos, pense à contracter les fessiers. Première option, essaye d'ouvrir la poitrine, de pousser le bassin vers l'avant. Si tu peux, tu relâches la tête. Et reviens, redresse-toi. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez entrer sur la deuxième option, c'est-à-dire toujours de bien avancer le bassin vers l'avant, enrouler les épaules et viens poser les mains sur les talons. Pour ensuite venir posture de l'enfant pour arrondir le dos. Redresse la tête et redresse le buste. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent essayer, nous allons entrer dans la posture du corbeau, la posture d'équilibre sur les mains. Donc tu vas poser les mains à peu près devant tes pieds, plier les coudes vers les extérieurs et venir poser les genoux sur les avant-bras, en tout cas au-dessus du coude. Et tu vas chercher tout doucement ton point d'équilibre. Et relâche. N'hésite pas à venir tourner les poignets. Tu peux venir pratiquer une deuxième fois. Si tu le souhaites, tu peux également finir ta pratique dans une posture sur la tête. Donc moi, je vais pratiquer la posture du trépied. Tu peux également faire la posture au mur pour être sûr de te retenir. Donc, je te montre de profil et ensuite je te montrerai au mur. Donc tu vas avoir les mains sur le même alignement et la tête va être en décalé de façon à former un triangle. Tu vas venir lever les fesses et chercher un point d'équilibre.
Pour le faire le long du mur, ce qui est plus facile, on va pratiquer la même chose. C'est juste qu'à tout moment, tu vas pouvoir poser les pieds sur le mur. Essaye ensuite de trouver ton équilibre. Pense à bien engager dans la sangle abdominale. À la fin de la posture, reste dans la posture de l'enfant. Puis délicatement, reviens sur une position assise et confortable. Garde quelques instants les yeux fermés. Pour chercher à relâcher les tensions dans le corps. Viens te connecter à ta respiration. Une respiration lente et profonde. Amène les mains en prière devant le cœur. Puis les pouces entre les sourcils et incline-toi en avant en signe de gratitude et de respect dans ta pratique. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les nouvelles vidéos. Et n'hésite pas également à pratiquer les autres vidéos déjà sur le site, donc YouTube, sur la chaîne YouTube Saham Yoga. Et bon, bonne journée et à bientôt.